Salut tout le monde, mon nom c'est Dominique Genet. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Début des années 2000, un petit peu avant, en 1998, je pense, j'ai commencé à travailler. J'étais à mon compte à ce moment-là. Je me suis rapidement impliqué dans ma communauté. Je me rappelle dans le Festinège, quand ça a débuté, dans le Club Rotary. J'étais tout le temps le plus jeune ou souvent le seul gars dans ce genre d'organisation-là. J'ai aussi fait de la politique assez rapidement. Politique provinciale, politique municipale. Plusieurs s'en souviennent, j'ai été conseiller municipal de 2000 à 2002. Le plus jeune conseiller municipal de Dolbeau-Mistassini, j'en suis bien fier. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler fort et à travailler beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Puis ma vie, ça allait très, très rapidement. Aujourd'hui, je sais que c'est de l'agitation, mais à ce moment-là, c'était du dynamisme. Très peu, le côté environnemental, c'était très peu présent dans ma vie. Ça l'est encore peu aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment je vois ça, puis comment je définis l'environnement dans ma vie. Donc, en affaires, en politique, aussi comme attaché politique avec Denis Lebel, quand il était député et quand il était ministre. Puis j'ai commencé à travailler pour la chocolaterie des Pères-Trappistes. J'ai passé une quinzaine d'années de ma vie là jusqu'à l'année passée environ. Vraiment un rythme de vie très, très rapide, très axé sur la croissance, le développement, la concurrence, le marketing, comment aller plus vite, comment grandir, comment se développer. Tout ça, dans ma tête, c'était des aspects qui étaient très, très positifs. Puis ça l'est encore, sauf qu'à un moment donné, tout a un prix, je pense. J'essaie de faire des liens là, avec l'environnement dans tout ça aujourd'hui. Puis la croissance à tout prix, ça a une limite. Je ne le savais pas tant à ce moment-là, mais mon objectif, c'était de développer l'entreprise, c'était de la faire rayonner au niveau provincial, c'était de réussir. Donc, j'ai eu beaucoup de fun à la chocolaterie puis dans l'ensemble des emplois que j'ai eus. Puis en 2017-2018, j'ai commencé l'école d'entrepreneurship de Beauce. Vraiment un parcours académique incroyable. On a rencontré les plus grands hommes d'affaires du Québec qui sont venus nous inspirer. À ce moment-là, j'ai envie de dire, j'étais au comble de ma vitesse, au comble de l'agitation, à travailler sans arrêt. Une chance que j'ai de l'énergie en masse parce que ça ne m'empêchait pas de m'occuper de mes enfants, de m'occuper de ma famille et tout ça. Sauf qu'à cette vitesse-là, on n'est pas aussi présent et on n'est pas aussi conscient de notre environnement, ça c'est clair. On ne le sait pas quand on est dans cette roue-là, mais c'est un fait. Puis, à l'école, justement, il y a un gars qui s'appelle Rémi Tremblay. Je ne sais pas en vrai pourquoi ils l'ont invité à l'école, mais lui est venu nous amener vraiment une autre vision, tu sais, de l'énergie versus de l'agitation. Puis qu'est-ce que ça amène comme dommages collatéraux quand on pense uniquement à la croissance, quand on pense uniquement à se développer. Fait qu'il est vraiment venu apporter une voie différente. Puis à ce moment-là, on dirait que ça s'est séparé en moi. Le gars qui veut aller vite, qui va vite, qui est agité, qui veut développer, qui a moins conscience de son environnement, puis le gars que je suis vraiment, qui a envie de prendre soin des autres, qui a envie de faire attention puis de développer, mais de façon durable. Donc là, il y avait deux écoles de pensée, puis bravo à l'école d'entrepreneurship, finalement, d'avoir amené ces deux visions-là, qui nous permettent de choisir. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vouloir ralentir, à comprendre que le vrai moi, il était plus dans une autre direction, plus tranquille, plus empathique, plus... Sauf que ça ne se change pas comme ça, des comportements. J'ai commencé par ralentir mon rythme de vie personnel. Puis, Rémi nous avait fait l'activité du dépouillement à ce moment-là. Il fallait trouver quelque chose, un élément, un objet qu'on utilise, qu'on aime, puis il fallait s'en départir. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris aussi qu'on était vraiment possédé par nos possessions parce que me débarrasser de mon petit cellier, là, mon frigidaire à vin à 200$, je ne bois pas tant de vin que ça.
ça m'a pris comme un mois. J'ai tourné autour, ça n'a même pas de bon sens, ça en était ridicule, de se rendre compte à quel point on est, à un moment donné, possédé parce qu'on possède. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai réussi à me départir de certaines choses puis à ralentir mon rythme de vie. Ça a été plus long que ça, faire ces changements-là dans ma vie professionnelle. C'était trop difficile de faire tous ces changements-là d'un coup. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à ralentir mon rythme. Commencé à être plus conscient de mon environnement. Puis, tantôt, je disais, je ne suis pas un environnementaliste, mais aujourd'hui, je suis conscient que tout est relié. Puis ça, cette conscience-là, ça se développe quand on ralentit notre vie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie? L'été passé, je travaillais pas. Puis, vraiment, là, à une vitesse très lente, après des vacances, une fin de semaine en van avec ma blonde à Desbiens, j'ai commencé à avoir une idée, d'essayer d'aider les gens à ralentir leur vie pour améliorer leur santé mentale. Parce que je fais un lien très, très direct avec le confort puis l'abondance de la vie moderne, puis l'accélération de la vitesse, avec l'augmentation de la détresse psychologique. T'sais, on n'a jamais été aussi confortable et autant dans l'abondance, puis on dirait que les gens n'ont jamais eu autant de problèmes de santé mentale. Donc, si je fais le lien avec ça, je me dis, bien, si on ralentit notre vie en possédant moins de choses, bien, si on est moins confortable, bien, on va être capable d'accueillir davantage les hauts et les bas de la vie. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens dans cette perspective-là? Bien, le projet de Lim Explore, l'entreprise que j'ai aujourd'hui, est né à ce moment-là. Donc, l'idée derrière ça, parce que je pourrais prendre plusieurs portes. Tu sais, la santé mentale, là, je ne suis pas un docteur ni un psychologue, je suis juste quelqu'un qui est obsédé par le ralentissement, par le manque de temps, par la vitesse de la vie moderne, par aider les gens à aller mieux. Puis, je me suis dit, je pourrais prendre plein de portes, sauf que, personnellement, ce que j'ai vécu dans les dernières années, à vendre mon bateau, ma maison neuve, la roulotte, automatiquement, quand on possède moins de choses, ça ne prend pas des années, là, on a plus de temps libre. On arrête de dire qu'on est pressé, on a moins de bébelles à entretenir. Puis, cette charge mentale-là qui diminue, c'est comme un vase, là, qui est complètement plein. Je n'ai pas de place pour accueillir les hauts et les bas de la vie quotidienne, le normal, là, même pas les grandes épreuves. Donc, si je vide mon verre en ayant moins de possession matérielle, bien, il reste plus de place pour naviguer dans la vie de tous les jours. Puis je l'ai vécu, ça, puis ça fonctionne. Donc, puis pour être bien honnête, j'en ai un peu plein mon casque que tout le monde dise qu'il manque de temps puis qu'ils ne changent rien dans leur comportement. En plus, au niveau financier, dès qu'on fait ça, l'anxiété financière diminue, puis on peut commencer à s'en aller un petit peu en dedans, se poser des vraies questions, puis s'aligner avec nos valeurs, puis réaliser des rêves qu'on n'avait pas le temps de réaliser. Les effets sont comme immédiats, multiples, puis vraiment incroyables. Donc, j'ai développé l'entreprise Lim Explore. Ce que c'est exactement, c'est une stratégie vidéo, premièrement, pour... je développe des capsules pour conscientiser les gens. Souvent, les gens, ils vont dire, bien, s'ils sont à un stade de conscience où ils savent même pas ce qui se passe. Ils font juste dire, la vie va vite, c'est comme ça la vie, puis bon. Bien, c'est des gens qui vont peut-être regarder ces capsules-là puis qui vont dire, bien, ça a du bon sens, peut-être que ça s'applique à moi. Il y en a d'autres qui sont un peu plus loin dans leur processus, puis qui vont dire, enfin, je comprends. Tu sais, il a mis des mots sur ce que je vis, puis je vais pouvoir amorcer un réel changement. Fait que, tu sais, mon désir, c'est vraiment de faire ça. Donc, je fais ces capsules-là, puis ensuite de ça, j'ai créé une communauté, ça s'appelle la communauté Lim, de gens qui vont explorer tout ça ensemble, puis qui vont amorcer des réels changements dans leur vie. Je développe aussi des formations pour aider ces gens-là, puis un service conseil en entreprise, parce que je pense que le développement durable, là, ça passe par une réduction de la consommation, une réduction de la vitesse et tout ça. Puis je pense que tout ça, ça peut s'appliquer en entreprise aussi.
Parce que le vrai durable, ben oui, si le patron est en bonne santé mentale, puis si on garde juste ce qui est nécessaire, je pense que ça peut vraiment aider à la pérennité des entreprises. Le titre de cette vidéo-là, « Hey man, je pense que tu as assez de bébelles ». On va parler de dépendance à la consommation de biens matériels. Tu pourras retourner sur Amazon ou chez ton concessionnaire tout de suite après. Ouais, mais le gars, là, il sait même pas qu'il est dépendant à ça, là, à acheter tout le temps quelque chose. Là. On parle jamais de ça, de dépendance à la consommation de biens matériels. Ouais, OK. Ah, OK, je vais y présenter comme ça. Peut-être que toi, tu n'es pas dépendant à la consommation de biens matériels, mais cette vidéo-là pourrait t'aider à aider un ami qui, lui, est dépendant. Reste avec moi, je vais te donner 2-3 questions choc pour aider ton ami à déterminer si sa consommation de biens matériels représente vraiment ce qu'il veut comme style de vie et rythme de vie. Je m'appelle Dominique Jeunesse, ça fait 25 ans que je cours comme un fou, j'ai plus le goût d'être pressé, puis je me lève chaque matin avec le désir d'être maître de mon temps. J'ai créé l'entreprise Lim Explore. Lim pour less is more, moins c'est mieux. Excuse mon accent anglais. Ce que je veux faire avec ça, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est principalement des gars et des pères parce que ça me ressemble vraiment, à ralentir leur rythme de vie et par ricochet, améliorer leur santé mentale. Bon, bien entendu, je parle aux gars ou aux pères, mais ralentir pour améliorer sa santé mentale, c'est assez universel comme concept. D'ailleurs, en lien avec tout ça, j'offre une mini-formation gratuite. Ça s'appelle « Comment ralentir pour devenir maître de son temps sans tout changer ». Tu as juste à cliquer sur le lien en description en dessous de cette vidéo. Bon, ce que tu dois expliquer à ton ami, c'est que le rythme infernal de sa vie et son manque de temps, là, il s'en plaint tout le temps, c'est relié au fait qu'il possède trop de bébés. C'est long s'occuper de tout ça. Là. Avoir plus de temps libre, passer du temps avec sa famille, découvrir ses passions, apprendre à mieux se connaître, être moins stressé financièrement, ça passe par moins de biens matériels. C'est simple, on passe la moitié de notre temps à entretenir nos bébelles, puis l'autre moitié à travailler pour payer tout ça. Une espèce de spirale infernale de la mort qui tue. Là, j'ai pas dit rien c'est mieux, j'ai dit moins c'est mieux. Je vis pas déconnecté de la société 365 jours par année dans le bois. Ma vie me ressemble de plus en plus, puis je manque de moins en moins de temps. On est rendu aux questions pour aider à déterminer si les possessions de ton ami dirigent sa vie. OK, imagine-toi sans tous ces biens-là. OK, pas de bateau, une plus petite maison, peut-être une vieille auto. OK, pas dans la misère, là. Juste le nécessaire pour bien vivre, là. Moins de luxe, pas mal moins de luxe. As-tu peur de ce que les autres penseraient de toi sans tout ça? Es-tu inquiet d'être jugé par les autres si tu flashais moins sans tous ces biens? Et sais-tu qui tu es sans tes biens? Si tu as peur, si tu es inquiet, si tu trouves difficile de trouver des réponses à ces questions, c'est normal et c'est OK. C'est toutefois important d'en prendre conscience. Ça veut dire que tes possessions prennent beaucoup de place dans ta vie. Que ta possession comble un vide et qu'elle est peut-être dirigée pour correspondre à un standard de la société. C'est pas grave, là, mais on a juste une vie. Puis ça serait plate de passer à côté. La porte la plus efficace pour ralentir, pour avoir plus de temps libre, puis pour améliorer ta capacité à affronter les défis de la vie quotidienne, c'est de réduire ta consommation de biens matériels. Les effets sont presque immédiats. Tu pourras dire ça à ton ami là, parce que toi, tu n'es pas dépendant à la consommation de biens matériels. C'est presque fini. Je te l'ai dit tantôt, j'offre une mini-formation gratuite, comment ralentir et devenir maître de son temps sans tout changer. Le lien est en description. Si tu as aimé cette vidéo-là, clique sur j'aime, fais des commentaires, abonne-toi à la chaîne, tu peux visiter nos médias sociaux, notre site internet ou envoyer cette vidéo-là à quelqu'un qui a vraiment trop de babelles. La morale dans cette histoire-là, c'est que tu fais fausse route si tu penses que c'est toi qui possèdes tes biens. C'est l'inverse. Moi, je te le dis, moins c'est mieux. Je vous donne rapidement la mission, la vision puis les valeurs de Lim Explore. La mission, aider les individus à ralentir et à réduire leur consommation de biens matériels afin de contribuer significativement à l'amélioration de leur santé mentale. La vision, qui est un peu plus à long terme et idéaliste, c'est de créer une société plus consciente, plus collective et plus juste qui émergera d'humains moins agités et en meilleure santé mentale. Les valeurs de Lim Explore sont la santé, la société, le partage, l'environnement et le ralentissement. En allant moins vite, la pression sociale, les croyances qu'on a, toutes les normes qui sont établies ont moins d'emprise sur nous. Moi, je me suis rendu compte qu'en réduisant ma consommation, ça m'a amené à ralentir, ça m'a amené à être plus libre. Mais il me reste encore une partie, puis ça, c'est assez compliqué, c'est de ne plus subir la pression sociale. Aujourd'hui, on le voit dans les médias sociaux avec les algorithmes de Facebook ou d'Amazon qui te disent quoi acheter par rapport à ce que tu regardes. Bien, quand on va vite, on accepte ces suggestions-là très, très facilement.
puis on entre dans le moule. Puis entrer dans le moule, c'est pas être vraiment soi. Quand on ralentit, être vraiment libre, c'est être libre de ces pressions-là, puis être libre de faire ce qu'on veut, de réaliser les rêves qu'on a depuis toujours. Puis, je suis sincère et convaincu quand je le dis, ça se fait à une vitesse plus lente. Salut tout le monde, attachez vos tucs, ça va brasser. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une philosophie qui peut véritablement changer notre façon de vivre et nous rendre définitivement moins stupides. Par stupide, je veux dire moins sourd aux messages importants qui pourraient littéralement nous sauver la vie. À court terme, c'est en ayant des meilleures habitudes de vie et des relations plus profondes, puis à long terme, en lien avec la survie de l'humanité, rien de moins. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le ralentissement engendré par la philosophie Less is more, excusez mon accent, est selon moi l'unique façon de nous aider à ouvrir nos oreilles pour entendre les messages cruciaux qui sont en train de nous échapper. La base pour régler à la source plusieurs problèmes sociaux et environnementaux. Il y a tellement de messages importants puis des belles initiatives pour nous conscientiser sur plein de choses. Puis tout ça, c'est auprès de gens qui sont indisponibles et sourds, étant donné la vitesse à laquelle ils vont. Définitivement, notre niveau de conscience et d'écoute est quasiment nul à la vitesse de la vie moderne. On est drogué à la dopamine, endetté, puis occupé à scroller d'un côté et à dire sans arrêt qu'on manque de temps de l'autre. Se réveiller, entendre, agir ou changer des comportements, c'est à une vitesse plus lente que ça se passe. Mon nom, c'est Dominique Jeannet. Après avoir passé les 25 dernières années de ma vie à travailler sans arrêt puis à courir comme un débile, j'ai aujourd'hui réussi à ralentir mon rythme de vie et j'ai le goût de partager mon expérience pour aider les gens à ralentir à leur tour afin de contribuer à l'amélioration de leur santé mentale. Même si ce message-là, c'est pour tout le monde, j'avoue espérer aider le plus d'hommes et de pères possible. Premièrement, parce que ça me ressemble, puis deuxièmement, parce qu'on a besoin de trucs pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est pas tout le temps naturel les relations, puis on aime bien ça s'occuper de nos bébelles, puis travailler en masse. D'ailleurs, j'offre une mini-formation gratuite qui s'appelle « Comment ralentir et devenir maître de ton temps sans tout changer ». Le lien pour y accéder est en description. OK. Imaginez un monde où on serait connecté à notre environnement et où on aurait le temps d'écouter et de comprendre les messages importants qui nous sont adressés. Imaginez les changements positifs que nous aurions envie de faire à l'échelle planétaire. Eh bien, c'est exactement ce que la philosophie Moins c'est mieux propose. Regardons autour de nous. On est obsédé par la croissance, le toujours plus, par la surconsommation et la course effrénée au dernier iPhone. Ça nous a rendus sourds et aveugles aux signaux importants. Grâce à Moi c'est mieux, on pourrait sortir de notre état de léthargie intellectuelle et enfin entendre les messages importants ainsi que notre instinct de survie. Ralentir, c'est l'étape essentielle pour retrouver notre connexion avec le monde qui nous entoure. Hey, c'est tout un mandat cette histoire-là, réveiller l'humanité. Les m'explore. Ça prend du courage pour faire face à la réalité. Clique sur le lien qui vient juste d'apparaître en haut de l'écran pour une autre vidéo qui parle de courage. En fait, c'est en haut si tu es sur YouTube ou en description si tu es sur Facebook. En résumé, tout est possible si on ralentit notre rythme. C'est comme ça que les plus beaux messages et les avertissements les plus sérieux seront entendus. En abandonnant nos achats compulsifs, nos préoccupations superficielles et notre addiction aux likes sur Instagram, on se met automatiquement à ralentir et à entendre et améliorer notre santé mentale. Le jour où vous direz « Ah, je voyais pas ça comme ça avant. On dirait que mes enfants aimeraient jouer avec moi. » Vous comprendrez que votre vitesse plus lente laisse maintenant passer des signaux importants. Pour ma part, pensez-vous vraiment que j'avais le temps puis l'envie de faire un jardin avant de ralentir pour montrer à mes enfants que les carottes ne poussent pas chez Métro? La communauté LIM, composée de gens qui veulent ralentir, peut tranquillement changer le monde. J'en suis convaincu. En fait, là, c'est comme un cercle vicieux cette affaire-là. Je me rends compte que je fais une vidéo pour faire comprendre à des gens qui vont trop vite, qui doivent ralentir pour comprendre ce qu'il y a dans cette vidéo-là, mais qu'ils ne comprendront pas parce qu'ils vont trop vite. C'est clairement pas les sous-titres qui vont régler ça. Et voilà! Ne manque pas ma mini-formation gratuite « Comment ralentir et devenir maître de ton temps sans tout changer ». Clique sur le lien dans la description pour y accéder. Si tout ça t'inspire, abonne-toi à nos médias sociaux, aime, commente et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que les changements climatiques vont l'aider à maintenir l'eau de sa piscine plus chaude sans devoir la chauffer. Tu peux aussi visiter notre site internet au limexplore.com. La morale dans tout ça, tu fais fausse route si tu penses que c'est possible de comprendre que tout est relié, de prendre soin des autres et de l'environnement si tu vas à 100 000 à l'heure. Moi, je te le dis, moins vite, c'est mieux pour tout le monde.
On est dans le cadre d'une émission environnementale. Moins c'est mieux, ça s'applique aussi à ça. Ça s'applique aux personnes qui veulent vraiment entendre les messages pour réussir à changer leur comportement. Donc, dans le cadre de cette émission-là, je vous conseille de faire juste ça, de ralentir, de ne pas scroller sur votre téléphone. Si vous n'êtes pas disposé à l'écouter, écoutez-la plus tard. C'est pas compliqué, parce que tant qu'à prendre le temps, à un rythme plus lent, le message qui va être diffusé dans ces émissions-là, dans ces épisodes-là, va peut-être vous atteindre d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Puis, le titre de cette émission-là, c'est « Agir pour l'avenir ». C'est pas très compliqué, là. On n'a pas tant d'autres choix pour la survie de l'humanité que d'être conscient de notre environnement, de comprendre que tout est relié. Puis, ça se fait avec une attention qui est soutenue pendant un épisode. Le début des changements de comportement, ça commence comme ça. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi. Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure! La Société de gestion environnementale a tenu le 10 juin 2023 une plantation collective sur le long de la rivière Mistassini, au cœur de la ville de Dolbeau-Mistassini. Pour faire suite au constat d'érosion des berges le long du sentier, le portage réalisé par la SGE dans leur mandat d'entretien de ce parc, la SGE a voulu améliorer sa bande riveraine dans le cadre d'une corvée collective. Des travaux de végétalisation pour la préservation des berges du secteur Pointe-des-Pères du parc régional des Grandes Rivières ont donc été réalisés sur environ 250 mètres. Le plan d'aménagement a prévu l'ajout de 431 végétaux diversifiés aux propriétés stabilisatrices, dont certaines espèces comestibles, le cornouiller stolonifère, la viorne trilobée, le saule discolore, le gadelier doré et le rosier. Afin d'exécuter les travaux tout en misant sur le fort sentiment d'appartenance de la population envers ce lieu, la SGE a mobilisé une soixantaine de bénévoles. Une vingtaine de personnes ont participé à l'organisation de l'encadrement de la journée, ainsi que 40 personnes étaient dédiées à la plantation. L'ensemble de la population a également été invité à profiter de la journée pour visiter les kiosques qui ont été offerts sur place. Que ce soit les bienfaits de la nature sur la santé mentale, l'importance des bandes riveraines et la distribution d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre. En effet, en collaboration avec l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, la SGE a profité de l'occasion pour distribuer 250 arbres parmi un choix de bouleaux jaunes, d'érables rouges, de pins blancs ou bien de pins rouges. Ce projet a pu être réalisé grâce à une entente entre la ville de Dolbeau-Mistassini, la SGE et le Parc régional des Grandes Rivières.
Il a aussi bénéficié d'un appui financier du réseau d'éclaireurs et d'une collaboration avec l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. L'une des boissons préférées des jeunes de nos jours, c'est les cafés glacés. Aujourd'hui, on s'est demandé si on commençait à faire nos cafés glacés à la maison, combien on économiserait.